Voilà, je suis de retour sur ce plateau avec notre deuxième invitée. Il y a une année, je la recevais, elle était encore élève. Elle nous a présenté beaucoup de trophées. Si vous êtes fidèle téléspectateur de la tranche matinale, vous la reconnaîtrez certainement, Madame Blessing Kassassi. En face de moi, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. L'autre fois, c'était des trophées. Aujourd'hui, ce sont des projets à Ah, impact visible. Vous avez donc pris du chemin, vous n'avez pas baissé les bras, comme nous vous l'avions conseillé dernièrement. ouais. Vous êtes à la tête d'un projet, un concept dénommé Femmes congolaises, au-delà de l'apparence, la compétence. Est-ce que j'ai bien dit? Ah ouais, c'est exactement ça. C'est avant tout d'abord une campagne que j'ai initiée au cours du mois de mars. Pour 45 jours, où il était question de mettre en avant les compétences féminines à travers différentes femmes inspirantes et question de changer un peu les concepts où on parle de la femme comme étant juste une personne belle, une personne éloquente ou une personne qui s'habille bien, voilà. Mais Ce qui n'est pas mauvais, voilà. certes, mais Oui, pas ce qui n'est suffisant. pas du tout mauvais, mais ouais, là, il faut vraiment bien faire la nuance pour ne pas apporter des confusions. Ce qui n'est pas du tout mauvais, mais au-delà de ça, j'ai voulu apporter une autre facette de la femme. Donc oui, on peut être belle, on peut être intelligente, on peut être voilà, éloquente et voilà. Mais au-delà de ça, on peut aussi offrir quelque chose à la communauté. Au-delà de cette beauté, qu'est-ce que tu peux contribuer dans le développement de notre société? Ça, c'est très Voilà. bien. Peut-être qu'on est allé très vite. On revient un tout petit peu à votre Ouais. biographie. Vous qui portez ce concept, vous qui portez ce projet, vous vous présentez comme qui? Et en tant que qui? Quel droit vous donne de porter ce projet-là et d'où vous est venue cette inspiration-là? Ok. Alors, je me présente au nom de Blessing Kassassi Lebeka. Je suis avant tout une étudiante en sciences politiques à l'Université catholique du Congo et au-delà de ça, je suis une défenseur des droits humains. Ça fait de cela plus ou moins 5 ans. Et j'évolue plus particulièrement dans la promotion de droits des femmes, des droits de filles à l'éducation et la promotion de leur leadership de le bas âge, mais aussi le droit des personnes atteintes d'albinisme. Voilà. Ça, c'est très bien. Et donc, vous êtes en train de parler de la compétence qui devrait primer sur l'apparence. Voilà, Qu'est-ce exactement. qui vous a inspiré ce concept-là? Alors, c'est venu d'un constant vraiment, voilà, qui tape à l'œil. Déjà, si je pars dans le plus concret, même dans nos chants africains, surtout dans la culture, hein, quand nos artistes musiciens doivent chanter pour la femme, c'est beaucoup plus pour évoquer cet aspect-là, corps, visage, beauté, sexualité. Et si nous partons même chez nous-mêmes, les femmes, euh, si les hommes, pour manque d'emploi ou d'occupation, partent à l'alcool ou voilà, prendre l'alcool, la chambre. Mais les femmes, quand il n'y a pas d'occupation, on part souvent soit sur les réseaux, si ce n'est pas pour faire quelque chose de concret, c'est pour danser ou pour montrer son corps, montrer sa beauté, montrer, voilà, pour faire voir ses devants, ses arrières, voilà, c'est vraiment ça les concepts. Alors, je me suis dit, ben, voilà, pourquoi la situation doit continuer en vrai? Parce qu'au-delà de ça, je me dis que chaque femme a une potentiel immense. Au-delà de ça, je me dis que chaque femme a une compétence, a une valeur ajoutée. Alors pourquoi ne pas plutôt mettre en avant c'est que cette compétence-là qui peut contribuer et à la communauté et à son propre développement au détriment d'exhiber que son corps qui peut lui rapporter des ennuis ou rien de Et en concret. concret, qu'est-ce que la campagne a produit enfin, elle consistait à quoi? Des vidéos, Ok. des formations, des Alors, la concerts? campagne consistait à mettre en avant, en lumière, les femmes qui impactent, qui inspirent, qui travaillent dur dans différents domaines, dans le domaine scientifique, dans le domaine institutionnel, dans le domaine artistique, voilà, un peu du tout ça, dans le domaine entrepreneurial, voilà. Question de parler d'elles, ce qu'elles font comme action, leur travail, question d'inspirer la jeunesse féminine, parce que ce qui est vrai, aujourd'hui, de plus en plus, on est en manque de références, en fait. Voilà. Et deuxièmement, question
de mettre en avant ces compétences-là, d'inspirer la jeunesse féminine et question aussi de passer un message auprès de la communauté. Très bien. Il y a eu des intervenants, des personnes qui vous ont encouragé dans cela? Oui, oui, on a eu pas mal d'interventions. On a eu vraiment, vu que la campagne a été lancée le mois passé, on a vraiment eu beaucoup d'interventions, entre autres de la DGA de Congo Airways, elle est aussi une femme pilote, euh, du conseiller du gouverneur en matière de sécurité, une femme médecin, une femme, des femmes entrepreneurs, une femme professeure à l'UNIKIN. Et dans le cadre de la masculinité positive aussi, nous avons eu l'honneur de donner la parole à l'excellence ministre du genre provincial de Kinshasa. Okay. Question de booster la jeunesse, mais aussi de notre artiste Félix Oisé, quoi. C'est très bien, ils ont témoigné positivement. À votre avis, oui. Vous avez eu gain de cause? Oui, oui, exactement. Je les remercie parce que c'est grâce à eux que cette campagne a pris place. Et ils ont vraiment donné le meilleur d'eux et ils ont fait le nécessaire pour encourager cette communauté. C'est très bien. Il y a une question. Bon, en tout cas, on était en train de réfléchir à haute voix. Ça fera même objet d'un reportage ici à Télé 50. On a l'impression qu'on juge la femme un peu plus durement que l'homme. Vous qui évoluez fraîchement dans une campagne autour d'une thématique qui va dans le même sens, peut-être que vous aurez un avis là-dessus. On part sur les insultes subies par la première ministre, par exemple, ces dernières heures, ou depuis même qu'elle est femme première ministre. On a applaudi le fait que pour la première fois de l'histoire de la RDC, on ait une femme occupant le poste de première ministre, mais on a l'impression qu'au moindre faux pas, on la juge plus qu'on ne jugerait un homme à sa place. On se moque de son pagne, on se moque de sa coiffure, on va dans son intimité, sa famille, son mari, ses enfants. On a l'impression qu'il y a une discrimination énorme, malgré la volonté d'avancer, de tendre la tribune à la femme. Est-ce que vous êtes aussi de cet avis-là? Alors, moi, je pense que pour être les succès d'une femme, ou la réussite d'une femme ne devrait pas être considérée comme une exception, une chose exceptionnelle. La compétence de la femme, ou quand une femme fait une grande action, je me dis que ça ne doit pas être une chose exceptionnelle. Waouh! Pourquoi? Parce que c'est une femme. Pourtant, un homme aussi peut faire la même chose et on applaudit, ah, bravo, félicitations. Mais pourquoi est-ce que pour la femme, ça deviendra exceptionnel? C'est une belle question. Alors, je pense que... Parce qu'on se retrouvait aussi à l'école. Ouais. Pour ceux qui étudiaient dans les écoles mixtes, ça n'étonnait personne qu'une femme finisse première de la classe, bon, une fille finisse première de la classe, qu'un garçon finisse premier de la classe. On n'avait pas ces distinctions-là. C'était juste normal. Tout à fait normal. Ah oui, elle est intelligente, c'est normal Et donc, soit à la quand on première arrive place. dans la vraie vie, on doit aussi tolérer que ce soit normal que la femme produise des résultats parfois supérieurs à ce que l'homme produit. Parce que je me dis qu'on a les mêmes fonctionnalités sur l'aspect biologique, à part quelques différences. Mais sur l'aspect intellect, je me dis que il n'y a rien de si exceptionnel quand une femme fait quelque chose de grand. Sa reconnaissance devrait être juste un truc légitime et non un acquis voilà, qui devrait être mis en avant. Alors moi, je pense que tout ça remonte aussi de notre culture. On est venu d'une culture où on a beaucoup plus mis en avant l'homme, le patriarcat. On a beaucoup plus mis en avant l'homme. Et la femme, c'était une chose qui était en second plan. Et les stéréotypes, on est grandi dans ces stéréotypes-là où la femme, sa place était à la cuisine. On a grandi dans ces stéréotypes-là, oui, on attend ça partout, hein, c'est devenu un peu de trop, de ces stéréotypes-là où la femme était, c'est quelque chose de... Voilà. Alors, de plus en plus que la société évolue, de plus en plus que le monde évolue, la mentalité commence un peu à changer. Il y a certaines barrières culturelles qui commencent à se casser. Alors, pour des gens qui n'ont pas été préparés à cela, ou de gens qui ont vécu dans cette culture-là, que la femme est à la cuisine, voir que la femme roule une voiture, c'est waouh pour eux, vous voyez un peu. Et je me dis que ce n'est pas aussi directement de leur faute, c'est la faute d'une éducation, déjà à partir de la famille.
et d'une culture qui nous a appris à valoriser beaucoup plus l'homme que la femme. C'est très bien, vous avez le courage de le dire pour que ça change. C'est pas le dire pour dire juste, mais vous voulez bien que les choses changent, les choses évoluent, qu'on puisse traiter la femme à sa juste manière. La campagne, elle est déjà finie? Alors, la campagne s'y clôture, déjà c'est 30 avril. On l'a lancé le 8 mars 2026 et ça prend fin, je pense que c'est un lundi ou un mardi, c'est 30 avril. Avec quelque chose de spécial ou bien vous allez continuer de la même manière? C'est-à-dire, je suppose, une conférence de presse, ou publier les résultats des enquêtes ou bien le bilan que vous avez fait de Alors, ce qui est franc, la campagne a été lancée. Et il y a eu du public qui a suivi. Alors bien évidemment, il doit y avoir une sorte de redevabilité envers eux pour leur dire que voilà, on a animé une campagne et ça a impacté. Et voilà les résultats, voilà les statistiques, voilà ce qui a été fait, voilà ce que nous avons constaté. Alors le désir était vraiment d'organiser une très grande activité regroupant toutes ces dames et pourquoi pas aussi d'autres pour travailler sur cette question. On sort d'un salon d'échange ou d'un forum ou d'une soirée de gala. Question de travailler sur la question, c'est quoi le vrai problème de la femme? Quelles sont les solutions qu'on doit proposer? C'est quoi le réel souci? Et puis après ça, faire pourquoi pas un plaidoyer pour déposer aux autorités compétentes. Mais faute de moyens financiers. Alors, nous allons juste faire un rapport de la campagne qui sera publié dans nos différentes plateformes et la suite, voilà. Très bien, vous ne le faites pas pour l'argent. Je signale que vous n'avez que 17 ans. Hein. Peut-être il y en a qui vont voir votre maturité, votre posture, vos idées, peuvent s'imaginer que c'est une grande maman là-bas. Je vous informe que j'ai maintenant 18 ans. Ah, 18 ans déjà. Mon année, vous avez commencé la semaine passée. Ah, c'est la semaine passée que vous avez eu 18 ans. Ouais. Heureux anniversaire en retard. Merci beaucoup. Mais vous avez commencé depuis que vous avez 12 ans. C'est depuis l'âge de 12 ans que vous vous êtes rendu compte que ne pas s'exprimer était une forme d'injustice. Vous avez commencé à parler, vous avez un message, vous avez des actions. En ce qui concerne votre message, la femme congolaise n'est pas seulement un stéréotype, elle est une compétence, elle est résilience, elle est leadership. Et vous êtes la preuve qu'on peut commencer jeune et impacter grand. Vous avez une vision, sensibiliser, informer, dénoncer, combattre les injustices. Ce n'est pas un choix, c'est votre raison d'être. C'est ce qu'on peut lire dans votre biographie et c'est énorme, avec beaucoup d'actions, mobilisation de 200 élèves autour de l'hygiène menstruelle, avec distribution notamment des kits dignité, avec l'ONG internationale IPAS. Vous avez organisé aussi des consultations dermatologiques et remise des kits scolaires et sanitaires à 50 enfants albinos à Kinshasa. C'est aussi votre combat, l'autre combat, non à la discrimination aux personnes vivant avec albinisme. Exactement. Vous avez aussi porté la voix des enfants auprès du haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Vous avez plaidé pour l'émancipation des filles à l'ambassade des Pays-Bas lors du concours ambassadeur d'un jour, qui est un grand événement avec beaucoup de pratiques qui revient quasiment chaque année. Il y a, à part cette vidéo, il y a d'autres vidéos, Jocelyn. Je pense que je vous ai envoyé 3 vidéos. Est-ce qu'on pourra suivre une des vidéos? Je pense que c'est Blessing, Madame Blessing, avec l'artiste Wazekwa. Je pense que la vidéo est arrivée, donc c'est la deuxième vidéo. Dans la troisième vidéo, je veux dire, où on la voit en blanc et noir. On suit cette vidéo-là et on revient clôturer avec vous. Il ne l'a pas encore. Elle n'a pas encore. Alors, vous mettez les témoignages avant d'avoir l'autre vidéo. Bonjour à tous, je suis Florence Meta, poétesse et artiste slameuse. Alors je tiens à saluer le projet La femme congolaise au-delà de l'apparence, la compétence, initié par Blessing Kassasi. C'est un projet très inspirant parce qu'il met en valeur le mérite de femmes et inciter leurs compétences qui peut devenir une source d'inspiration pour tant d'autres.
Pour ma part, j'ai été particulièrement touchée par la pensée du docteur Harmonie Bokole, l'une des femmes qui a été mise en avant au travers de ses projets. Cette pensée qui démontre qu'au-delà de l'image, c'est la solidité de notre potentiel et notre constance qui définissent notre véritable valeur. Je suis femme, je suis homme. Telle a été la devise qui a accompagné la campagne de sensibilisation au leadership féminin sous le thème « La femme congolaise, au-delà de l'apparence, la compétence ». Cette campagne initiée par l'activiste des droits humains Blessing Kasasi de Bekagne a servi à éveiller les esprits, et s'il y en avait d'autres de ce genre, je pense que la femme congolaise quittera la marge qu'elle s'est imposée elle-même pour se faire accepter dans la société. Je suis Tchad Chandamou, enseignant de profession. Je vous remercie. C'était très bien. Vous avez fini par trouver l'autre vidéo, Jocelyn? Pas encore. On prendra ça même à la fin. Je vous annonce qu'en off, Madame Blessing Kasasi m'a aussi invité à rejoindre la campagne. J'étais un peu distrait. Je voyais ça de loin. Je pensais qu'il fallait remplir beaucoup de critères pour participer. Mais là, elle me dit que bon, c'est possible, il n'est pas encore trop tard. Les 30 avril, c'est dans 6 jours. Donc, non, dans 3 jours comme ça. Dans 6 jours. Oui, on est que le 24. Pour le Ok. oui. Un mot peut-être encore par rapport à tout ce qui vous est arrivé tout au long de cette campagne, l'enthousiasme, ce que vous avez aimé. Alors, ce qui est vrai, la campagne a été un combat aussi en soi, parce que c'était pas évidemment facile de rencontrer toutes ces dames. C'est synchroniser avec leur emploi du temps, avoir leur accord, et puis avoir tous les moyens techniques pour la réalisation de cette campagne. Et pendant 2 mois, ils travaillaient. C'était pas du tout facile aussi, surtout beaucoup plus sur l'aspect financier. Mais gloire à Dieu, nous avons quand même parvenu à arriver jusqu'à la fin de ces projets, de cette vision. Et c'est avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de joie que j'ai eu à travailler là-dessus. C'est très bien. C'est toujours très courageux, comme on le disait depuis le début. Vous savez comment entrer en contact avec Madame Blessing Kasasi. Vous pouvez taper son nom sur les réseaux sociaux. Ce n'est plus une inconnue depuis un moment, comme j'ai dit, grâce à ses différentes réalisations. Elle a une réputation, une renommée dans les réseaux sociaux, activiste droits humains et tout le mérite qu'elle a. Donc tapez Blessing, Blessing comme bénédiction, au singulier, pas en anglais, Kasasi, comme vous l'entendez, K-A-S-A-S-I. Pour entrer en contact, vous l'avez entendu tout à l'heure, la vision est grande. Peut-être parfois, par faute de moyens financiers, on fait des restrictions, on se limite à ceci ou cela, mais la vision est grande pour faire des très très grandes choses. Et donc nous vous applaudissons pour cela. Si la vidéo est prête, Jocelyn, on pourra balancer avant de pouvoir nous séparer pour voir comment vous avez échangé avec d'autres personnalités. Vous avez cité l'artiste Félix Oazekwa. C'est un poète aussi, lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous l'avez rencontré? C'est de la famille? C'est pas facile. Non, purement dans le cadre de la campagne. Et c'est un homme qui soutiennent la cause de la masculinité positive et on peut le constater même dans ses chants, même dans l'habillement de l'air de ces danseurs. C'est vraiment d'une manière à respecter la valeur de la femme et personnellement j'ai été beaucoup touchée par sa manière de faire les choses et c'est ainsi que je me suis dit pourquoi ne pas l'intéresser aussi pour cette campagne. C'est très bien, Jocelyn a fini par avoir la vidéo. On va suivre ça et on revient juste après pour clôturer. Dans cette campagne, il ne s'agit pas seulement de femmes compétentes, des femmes qui inspirent, mais aussi des hommes qui encouragent et soutiennent la compétence féminine. Alors, suivez-moi pour découvrir qui c'est. Je suis Félix Oazekwa, artiste et musicien. Aujourd'hui, juste un mot pour vous, les femmes. Les femmes, vous avez beaucoup de talent, beaucoup de compétences et une intelligence qui contribue énormément à la société. Soutenir les compétences de la femme, c'est aussi leur donner, d'abord reconnaître leurs valeurs et leur donner aussi les moyens d'apprendre, les moyens de diriger et aussi les moyens de réussir. Donc nous devons
ouvrir finalement le monde et toutes les activités aussi à la compétence féminine. Total à Vitoro et Bassité. Ma maman, c'est vrai, elle est à tout. Aux gens appellent Sabino, là vous avez la fleur Moroboye. La vie n'a pas bateau. Mais tout ce qu'on a dans les camps de la beauté, tout à la rapée, au bino, aux gens on a pas. Le lot bassi va au combat avion. Le lot bassi va au diriger l'entreprise à Milène. Mais fort, vraiment, ma maman va continuer à en aller. Ils sont validés. Tout reconnaître la valeur, je ne suis pas en basse. Quand la femme dirige, c'est l'espoir qui dirige. Donc, compétence, c'est ma maman. Quand on est allé de l'Arabie Saoudite, on est allé dans le titre de la Banamité. Elle m'a dit que la bonne possibilité, on a dit que vraiment, ma maman, personnellement, elle a limité nous. Alors, là, on a dit, maman, allez-y, allez de l'avant. Parce que Binondé, qui est là, mon yassou, quand Zamba qui est là. Donc, des fois, j'ai dit dans mon cuisine, je trouve que Zamba, bon, ça y est pas la Bino. Vous allez malade, maman, et je vous encourage. Restez toujours compétente. La Bino, jeune, bilingue. Vraiment, Binondé relève de ma maman et l'élo. Vraiment, personnellement, je conquête la Bino. À chaque fois, la Kansara jeunesse, la Kansara relève. Oui, c'est du socialité. Je suis Félix Loiseau-Poix. Je suis homme. Je soutiens toutes les compétences féminines. Ta compétence est de l'or, fais-la briller, Dixit, Blessing Kassassi. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir partagé avec nous cette expérience. On continue d'applaudir, je l'avais dit, des trophées au projet, à la concrétisation. J'espère que la prochaine fois que je vais vous recevoir, vous serez député, ministre, gouverneur, qui sait, en train d'implémenter davantage votre politique de l'intérieur dans les sphères des décisions. Ah, ça sera un grand plaisir, pourquoi pas, si dans tout ça, l'objet, c'est, si la finalité, c'est apporter quelque chose pour la communauté et aider ceux qui ne, comme je l'ai dit toujours, porter la voix de ceux qui n'ont pas, pas de voix. C'est une tautologie, excusez. Alors, tant que ça part dans cette allure-là, pourquoi pas. Merci beaucoup. On va souffler encore une fois avant de prendre le reste de notre programme, à savoir le sport, la culture et Jean-David Kilolo si possible. Télé 50, simplement congolais.